Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Merci aux gens qui me suivent et qui m'envoient des commentaires et des questions, ça fait plaisir de vous lire. Pour reconnaître un manipulateur, en fait, il y a une des choses qui est assez simple qui vous permet à ce moment-là de mettre le doigt sur ce qui ne va pas bien, c'est que quand vous êtes avec un manipulateur, vous n'avez jamais raison. Vous ne pouvez pas avoir de conversation qui se passe bien. Parce qu'avec un manipulateur, quand vous apportez des éléments, même si vous êtes très calme, même si vous avez fait de la méditation avant votre discussion, même si vous avez pris des grandes respirations, vous avez écouté de la musique dans votre véhicule pour vous mettre dans un état d'esprit vraiment le plus positif possible, le manipulateur a toujours un contre-argument. Il y a toujours un commentaire, des petits mots, des expressions qui viennent vous chercher davantage, qui viennent toucher des points sensibles et surtout qui vous font douter de vous continuellement. Des phrases du genre « Oh, je suis tellement déçue. Écoute, je pensais pas de ça de toi. Tu aurais pu me le dire avant, franchement. » Donc, des petits commentaires comme ça qui font qu'on est déstabilisé, on peut être plus émotif et à ce moment-là, bien évidemment, on a plus de difficultés nous-mêmes à avoir une conversation, un message ou une approche qui est plus posée, qui est plus pragmatique, qui est plus rationnelle. Au contraire, on peut à ce moment-là soi-même tomber dans nos mécanismes de défense et à ce moment-là, on peut piquer, on peut répliquer, on peut être moins approprié dans nos commentaires et c'est tout ce que le manipulateur veut. Ce qu'il veut, c'est nous faire sortir de nos gonds, il veut nous faire dire des choses qu'on ne voulait pas dire parce qu'à ce moment-là, il peut les réutiliser contre nous. Donc, avec un manipulateur, on n'a jamais raison. On n'a jamais les bons arguments. Retenez que l'on ne peut pas raisonner quelqu'un qui n'est pas raisonnable. Le manipulateur, la manipulatrice va toujours essayer d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, de vous faire douter de vous. Ça ne donne rien d'essayer de lui faire comprendre. Ça ne donne rien d'essayer de lui faire entendre raison. On n'est pas dans cette dynamique-là. Il est dans une dynamique plutôt de vous convaincre, avoir raison. Donc, ça ne donne rien de faire perdurer cette discussion-là. Vous allez juste en sortir meurtri et vous allez encore plus douter de vous. Vous allez devoir valider certaines informations. Vous allez vous demander ce que vous avez fait pas correct. Arrêtez la conversation le plus rapidement possible. Le manipulateur va essayer de la poursuivre, et de la poursuivre, et de la poursuivre. Il va rester dans le cadrage de porte, il va vous reposer une autre question, il va revenir à la charge. Mettez fin à la conversation. Si vous êtes au téléphone, vous arrêtez ça en disant « Je pense qu'on va arrêter la conversation ici et maintenant, c'est mieux pour nous deux. Au revoir. » Et on raccroche. On n'attend pas que l'autre réplique, là. C'est vraiment pas le temps. Par courriel, on arrête ça, là, puis on arrête de lire les courriels. Si vous continuez de lire les courriels que le manipulateur ou la manipulatrice vous envoie, bien, vous continuez d'être envahi, puis vous ne pouvez pas avoir le détachement à ce moment-là. Si la personne elle est devant vous, c'est la même chose. Vous lui dites, bien, on va terminer la conversation ici maintenant, et vous quittez. Puis si la personne vous suit, vous lui dites, tu t'arrêtes ici, maintenant, ça suffit. Et vous repartez. Vous repartez dans votre véhicule, vous repartez dans votre bureau, vous partez ailleurs pour avoir la paix le plus possible. La personne ne veut pas quitter votre maison, vous lui dites de partir. Elle ne veut pas quitter, elle est agressive, vous faites le 911 et vous demandez une assistance policière. Parce que le manipulateur peut rester là très longtemps, mais généralement, quand on annonce qu'on va appeler les policiers et qu'on le fait réellement, qu'on ne fait pas juste la menace, à ce moment-là, le manipulateur va partir. Donc, on ne peut pas avoir raison avec un manipulateur ou une manipulatrice. L'important, c'est de rester intègre, de rester le plus calme possible. Et après la conversation, quelle que soit la durée, prenez du temps pour vous, faites une activité qui vous fait du bien parce que c'est sûr que vous allez être affecté psychologiquement, émotionnellement. C'est certain et c'est normal. Donc, il faut prendre du temps pour vous à ce moment-là. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Et si vous avez besoin d'informations, bien évidemment, toujours dans Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel. Au revoir.